Bienvenue dans ce tutoriel dédié au sommaire des médicaments dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner d'abord le tutoriel Détails usagers et tableau de bord de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les rapports pharmacologiques CIFAC dans CrystalNet, consulter les tableaux des résultats GESFAR dans CrystalNet et utiliser les filtres disponibles, modifier la configuration de colonne de votre établissement et celle de l'intervenant en session, et consulter le journal du sommaire des médicaments. Selon les systèmes de pharmacie présents dans votre établissement, 3 types d'affichage sont disponibles dans l'onglet Médicaments du détail usager. Celui qui montre uniquement les rapports CIFAC, l'affichage qui montre uniquement les données de GESFAR présentées dans un tableau, et enfin, l'affichage combiné qui montre les deux. Si seul le système de pharmacie CIFAC est configuré dans votre établissement, vous verrez le champ de sélection d'un site, la liste des rapports CIFAC disponibles et le bouton pour accéder au journal du sommaire des médicaments. Si seul le système de pharmacie GESFAR est configuré dans votre établissement, vous verrez les éléments suivants. Le menu déroulant médicaments par épisode de soins, le champ de sélection d'un site, le bouton pour accéder au journal du sommaire des médicaments, les différents filtres, le bouton d'impression du profil pharmacologique et le tableau sommaire des médicaments GESFAR. Enfin, si les deux systèmes de pharmacie ont été configurés dans votre établissement, vous verrez les mêmes éléments que pour l'affichage GESFAR, en plus de la liste déroulante des rapports CIFAC. Pour faire afficher un tableau ou un rapport, vous devez d'abord sélectionner un ou plusieurs sites, soit en les saisissant dans ce champ ou en les sélectionnant dans la liste déroulante. Si une hospitalisation est active pour l'usager, le site de l'hospitalisation sera automatiquement sélectionné. Dans l'affichage CIFAC, vous devez sélectionner le rapport désiré dans la grille des rapports disponibles pour qu'il s'affiche dans le visualiseur à droite. Pour visualiser un rapport pharmacologique CIFAC avec l'affichage combiné, vous devez sélectionner le rapport désiré dans la liste déroulante. Le rapport en format PDF s'affiche alors à droite de l'écran. Dans cette fenêtre, vous verrez le titre du rapport, le rapport lui-même, ainsi que différents boutons qui vous permettent d'ajuster l'affichage du rapport selon vos besoins. Pour fermer le rapport, cliquez sur le X dans le coin supérieur droit. Regardons maintenant de plus près le tableau GESFAR. Le menu déroulant Médicaments par épisode de soins présente les 3 options suivantes. Médicaments actifs épisode courant, qui permet d'afficher la liste des médicaments actifs dans l'hospitalisation en cours. Historique des médicaments épisode courant, qui permet d'afficher la liste de tous les médicaments prescrits dans l'hospitalisation en cours. Et historique des médicaments tous les épisodes, qui permet d'afficher la liste de tous les médicaments prescrits dans tous les sites où l'usager a un dossier. Notez que ce menu est visible uniquement lorsque l'usager a une visite active de type hospitalisation. Vous pouvez également filtrer votre recherche selon la date de début de validité ou de fin de validité du médicament. Notez que cette option n'est visible que lorsque le filtre historique des médicaments épisode courant ou historique des médicaments tous les épisodes est sélectionné. La barre de recherche vous permet de chercher un médicament par n'importe quel élément présent dans les colonnes, sauf la date de début et de fin de validité. Notez que l'accès à cette barre de recherche ainsi que sa visibilité sont pilotables par le centre de service du DCI CrystalNet pour le filtre médicaments actifs épisode courant seulement. Pour voir tous les médicaments inscrits au tableau selon les filtres en vigueur, vous n'avez qu'à utiliser la barre de défilement. Avec l'affichage GESFAR, il est possible de choisir les colonnes à afficher, l'ordre dans lequel elles sont affichées, le tri par défaut appliqué lors de l'accès au sommaire des médicaments. L'utilisateur peut modifier la configuration de colonne de son établissement, sa propre configuration, ou les deux selon les droits qu'il détient. Pour connaître toutes les colonnes disponibles pour le sommaire des médicaments, vous pouvez consulter la base de connaissances de CrystalNet. Pour accéder à la fenêtre de configuration des colonnes, cliquez sur l'icône suivante située dans le coin supérieur droit du tableau. L'utilisateur détenant les droits requis peut choisir entre la configuration de colonne de l'établissement et celle de l'intervenant. Sinon, la fenêtre Configuration des colonnes de l'intervenant s'affiche automatiquement. Les 2 fenêtres de configuration fonctionnent de la même manière. La configuration des colonnes du sommaire des médicaments ressemble beaucoup à la configuration des colonnes dans les listes d'usagers, à quelques détails près. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette fenêtre, nous vous invitons à regarder le tutoriel à ce sujet. Notez que la date de début de validité, la date de fin de validité
et le nom générique du médicament sont obligatoires. L'enregistrement est impossible si l'une de ces informations n'est pas incluse dans les colonnes affichées. Après avoir sélectionné vos colonnes, vous devez choisir la colonne sur laquelle le tri par défaut sera effectué et l'ordre de tri. Cliquez ensuite sur Enregistrer et Appliquer pour sauvegarder vos modifications. Pour revenir à la configuration initiale, vous pouvez à tout moment cliquer sur le bouton Revenir à la configuration initiale. Par défaut, la configuration initiale d'un établissement comprend les colonnes Urgence, Site demandeur UMUF, Médicaments, Dose prescrite, Posologie, Horaire, Voie complet, Classe thérapeutique, Statut, Début de validité et Fin de validité. La configuration initiale d'un intervenant correspond à la configuration définie par son établissement. Sachez que pour chaque sommaire des médicaments, CrystalNet conserve un historique des consultations effectuées par les utilisateurs. Cet historique se nomme le Journal du sommaire des médicaments. Pour ouvrir le Journal du sommaire des médicaments, cliquez sur l'icône suivante à droite de l'écran. Dans cette fenêtre, vous verrez les intervenants ayant consulté le sommaire des médicaments pour cet usager, la date de la dernière consultation, le site du système d'information de pharmacie d'où provient la donnée, ainsi que le détail des éléments consultés. Ceci conclut le tutoriel portant sur le sommaire des médicaments dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.